Vous vous êtes certainement déjà posé la question, comment faire un bivouac lorsqu'il pleut, comment garder mes affaires au sec ou comment simplement passer du bon temps lorsque la météo est mauvaise. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo avec 7 astuces pour bivouaquer sous la pluie. Vous êtes sur la chaîne Rando Facile, on y parle de randonnée, de trek, de bivouac au travers de différents types de vidéos, que ce soit des sorties, des tests de matériel, mais également, comme aujourd'hui, des astuces. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. On commence tout de suite avec la première astuce qui va être de bien connaître la météo et surtout de bien la planifier. Parce qu'on peut prévoir un week-end de bivouac sous la pluie, mais si on ne connaît pas la météo, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Donc l'important ici, ça va être de bien connaître les créneaux où il va pleuvoir et les créneaux où on aura peut-être des accalmies. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra prévoir de monter sa tente. Donc là, je vous invite à bien planifier à l'avance avec des applications ou avec des sites. Moi, personnellement, j'utilise Météo Blue. Ça nous permet d'avoir par tranche de 3 heures, voire chaque heure, la météo. Et ce qui est très intéressant avec cette application, c'est qu'on peut sélectionner une montagne, contrairement aux applications standards où on doit mettre le nom d'un village. Et la météo est assez différente d'un village en plaine, par exemple, avec le sommet de la montagne. Donc ça, c'est très intéressant comme application, Météo Blue. Et puis, donc bien planifier à l'avance pour savoir à quel moment est-ce qu'il va pleuvoir et surtout dans quelle intensité, parce que là aussi, ça peut vous donner un go, no-go. Si vraiment il va trop pleuvoir avec trop de vent, ça peut être dangereux d'y aller. Par contre, si vous voyez que c'est plutôt des petites pluies ou alors que c'est pendant la nuit, vous aurez le temps de bien planifier votre randonnée. Et surtout, ce qui est aussi important, c'est de suivre l'évolution de la météo pendant votre randonnée ou pendant votre trek. Donc là, si vous avez du réseau, regardez de temps en temps l'application météo. Des fois, vous avez également des applications qui permettent d'avoir des images radar de la pluie qui se déplacent. Et comme ça permet de vous avertir pour que vous puissiez prendre des décisions. Est-ce qu'on continue la randonnée? Est-ce qu'on va se mettre à un abri? Est-ce qu'on va monter la tente maintenant ou plus tard? Et vraiment, le but, ça va être de bien connaître la météo qui va arriver pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions et surtout rester en toute sécurité et le plus sec possible. Et idéalement, si on peut monter la tente à un moment donné où il ne pleut pas, c'est quand même plus facile et ça évite déjà de mouiller ses affaires. La deuxième astuce, ça va être de protéger son sac à dos. Donc lorsqu'on fait un trek, un bivouac, la plupart de notre matériel est à l'intérieur de notre sac à dos. Donc ce serait quand même dommage qu'on retrouve avec des affaires mouillées avant même de pouvoir commencer notre bivouac. Donc lors de la marche, s'il pleut, c'est important de bien protéger ses affaires. Et pour ça, il existe certaines solutions, comme ici des housses de sac à dos. Certains sacs à dos sont même vendus directement avec ces housses de protection. Dans celui-ci, elle se trouve par exemple juste dessous. Sinon, c'est également possible d'en acheter en magasin par la suite. Faites juste attention à prendre une protection qui est suffisamment grande pour votre sac à dos, même si en général, elles sont plutôt élastiques. Mais si vous avez un sac à dos de 30 litres ou de 60 litres, ça ne va pas forcément être la même. Et ça ne va pas protéger à 100% votre sac, mais ça va déjà bien enlever les risques d'infiltration d'eau. Parce que comme on peut le voir, l'eau va aller dessus, elle va couler. Par contre, ça ne va pas protéger forcément le dos. Donc l'eau, elle peut peut-être aller là-dessus et couler par derrière. Ou alors avoir certains points faibles, peut-être sur les côtés. Ou alors si ça ruisselle, ça va peut-être s'accumuler sur le dessous. Mais en tout cas, ça permet déjà de bien protéger l'intérieur de votre sac à dos. Mais là, ça va nous emmener directement à l'astuce numéro 3. L'astuce numéro 3, ça va être de protéger votre matériel important. Donc, on a vu avant qu'on peut mettre une housse de protection autour de notre sac à dos, mais ça, c'est pas 100% efficace, ou il peut y avoir certaines infiltrations. Du coup, c'est important de bien protéger le matériel sensible à l'intérieur de votre sac à dos. Je pense notamment aux sacs de couchage, aux habits ou au matériel électronique. Et pour ça, on peut simplement utiliser des petits sacs étanches comme celui-ci. Ça ne coûte pas grand-chose et c'est vraiment efficace. Donc, ça se présente comme ça. Donc, on met ses affaires à l'intérieur et ensuite, on peut l'enrouler et le clipser. Et là, on a tout ce qui est à l'intérieur. C'est protégé contre l'humidité et la pluie. Il existe différentes tailles. Donc moi j'ai un plus grand pour mettre le sac de couchage, un plus petit pour mettre les habits. Et ça permet en plus de s'organiser et de compartimenter un petit peu notre sac tout en protégeant les affaires essentielles. Quatrième astuce, ça va être de vous protéger vous. On a déjà vu comment protéger son matériel pour qu'il reste au sec.
Mais maintenant, c'est vous qu'il va falloir protéger car c'est vous qui allez marcher et c'est toujours très désagréable d'être mouillé lors d'une randonnée, surtout lors d'un bivouac. Donc là, ça va être important d'avoir des vêtements adaptés. Donc on va commencer par le haut. Donc on parle toujours de hardshell. Là, on aura différents niveaux de hardshell avec différentes résistances à l'eau, des hardshell plus légères, des hardshell un peu plus lourdes. Ici, on est dans une hardshell déjà un petit peu plus costaud. Donc c'est simplement... quand on parle de hardshell, donc c'est celle qui vous protège des éléments avec ce tissu qui est justement un petit peu plus dur. Et là, il faut privilégier justement une bonne résistance à la pluie avec ce qu'on appelle les colonnes d'eau. Ça va en général entre 10 000 et 30 000. Donc si vous avez plus que 20 000, normalement vous serez plutôt bien protégé. Par contre, si vous avez une colonne d'eau de 10 000, là ce sera plutôt déperlant que juste étanche. Autrement, c'est important d'avoir aussi un capuchon ici, parce que c'est ça qui va un peu protéger votre tête. Et également, s'il est réglable, soit ici, soit sur le devant, ça permet aussi de rétrécir et puis aussi d'éviter d'avoir trop de pluie sur le visage. Si vous avez également des aérations dessous, c'est un plus, parce que mine de rien, quand on marche avec une veste, ça peut quand même tenir un petit peu chaud. Sinon, pour les pantalons, il existe aussi des pantalons hardshell ou des pantalons de pluie, comme on dit. Là, c'est important d'avoir quand même quelque chose d'assez respirant, parce que si on a un pantalon 100% étanche de pluie, on risque très vite de transpirer. Au final, on sera plus mouillé de la transpiration que de la pluie. Donc là, regardez avoir des vêtements qui ont des membranes respirantes, comme par exemple le Gore-Tex. Donc ça permet de vous protéger le bas. Et sinon, au niveau des chaussures, là, il n'y a pas trop de solutions. Il faut aussi avoir des chaussures plus ou moins étanches, mais quand même respirantes, comme des chaussures Gore-Tex. Après, si on marche de longues heures sous la pluie, à un moment donné, l'eau qui ruisselle sous le pantalon, ou alors les gouttes, il y a de fortes chances que ça rentre pas forcément par la chaussure, mais limite par le haut de la chaussure. Donc là, si vous avez des pantalons de pluie qui sont un petit peu plus grands, qui vont recouvrir le haut de la chaussure, ça permettra d'éviter un petit peu l'accumulation de l'eau à l'intérieur, ou tout simplement avoir des chaussures un petit peu plus montantes, comme ça évitera à l'eau de rentrer par les côtés. Cinquième astuce, ça va être d'avoir des vêtements de rechange. Alors là, on pourrait tout prendre à double, mais ce ne serait pas forcément efficace, donc c'est à vous de réfléchir ce dont vous avez besoin à double. Moi, je pense notamment avoir des vêtements secs pour dormir, parce qu'on peut avoir nos vêtements de la journée. S'ils sont un peu humides ou mouillés, c'est pas trop grave, on est dans l'effort, on va se réchauffer, c'est pas trop un souci. Par contre, la nuit, si on va dans le sac de couchage avec des vêtements humides, là, c'est peut-être pas la bonne idée parce qu'on va vite avoir froid. En plus de ça, si vous avez un sac de couchage en plumes, ça va être mauvais pour les plumes. Donc, au minimum, avoir des vêtements secs pour la nuit. Et si vous voyez que vous allez faire vraiment peut-être une semaine de bivouac, qu'il va pleuvoir tout le long, c'est peut-être pas mal d'avoir aussi un jeu de rechange d'habits pour la journée. Comme ça, à la limite, il y en a qui peuvent sécher pendant que vous portez les autres. Mais ça, on va le voir dans une astuce un petit peu plus tard. Sixième astuce, faire sécher son matériel. Donc là, il n'y a pas de miracle pour faire sécher ses habits. Soit on le met au soleil. Donc là, si on a une petite accalmie, des fois ça vaut la peine de s'arrêter, d'étendre ses habits et de les faire sécher. Donc pour ça, avoir aussi un petit peu de corde en réserve, ça peut toujours dépanner. Ou alors, simplement utiliser la nature comme les arbres, ou alors simplement sur une pierre. Des fois, si la pierre elle était au soleil, elle aura déjà chauffé, donc ça permettra de faire chauffer vos habits, enfin sécher vos habits des deux côtés. Si malheureusement vous n'avez pas la chance d'avoir quelques accalmies ou quelques éclaircies pour faire sécher vos affaires, il faut essayer de le faire pendant la nuit. Et là aussi, à l'intérieur de votre tente, c'est pas mal d'avoir une petite cordelette que vous pouvez souvent ajouter car il y a des points de fixation dans les tentes, ça arrive en tout cas, typiquement dans les MSR ou les Nemo. Et là, vous faites une petite cordelette qui va en fait être utilisée comme séchoir. Donc là, vous pouvez mettre vos chaussettes, vos t-shirts suspendus dans la tente pour essayer de les faire sécher. Et sinon, peut-être la meilleure façon de faire sécher les habits, c'est de les porter. Typiquement, si on a un t-shirt mouillé, on va le porter. Et ben en fait, la chaleur de notre corps va réchauffer le t-shirt et faire évacuer l'eau. Après, c'est sûr, si dessus on a encore 3 couches étanches, l'humidité elle va simplement rester à l'intérieur. Mais par contre, porter ses habits pendant qu'on marche à l'air libre, ben c'est une des meilleures techniques pour les faire sécher. Septième et dernière astuce, cette fois on va se concentrer peut-être un peu plus sur la tente. Donc l'astuce, ça va être de rien laisser dehors et rien laisser dedans. Donc là du coup vous vous demandez, mais où est-ce qu'on va mettre les affaires? Et c'est là que ça devient intéressant. Normalement, la plupart des tentes, vous avez ce qu'on appelle un vestibule ou une entrée. Donc vous avez la tente intérieure,
avec sa toile intérieure, et la toile extérieure, et souvent entre deux, il y a un petit espace qu'on appelle justement le vestibule, l'abside ou l'entrée. Et cet espace, c'est justement l'endroit où vous allez stocker vos affaires qui sont mouillées, le sac à dos, les chaussures ou les choses comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de ne pas mettre trop d'affaires mouillées dedans, sauf si c'est pour les faire sécher comme on l'a vu avant. Mais typiquement, les chaussures ou la veste qui est complètement détrempée, ça, on va éviter de le mettre dans la tente parce que le but, c'est que l'intérieur de la tente, ce soit vraiment la zone sèche, là où vous avez toutes vos affaires qui sont sèches, là où vous allez pouvoir vous réchauffer, là où vous allez pouvoir dormir. Donc on va éviter de mettre trop d'eau ou trop d'humidité là à l'intérieur, en tout cas pas les éléments qui sont vraiment détrempés. Et puis on va également éviter de laisser les affaires dehors de la tente, parce que là forcément s'il pleut pendant la nuit, elles vont être complètement détrempées. Donc c'est pour ça que les fabricants de tentes, ils ont laissé justement cette entrée avec pas mal d'espace. En général, vous pouvez facilement mettre votre sac à dos et vos chaussures. Et puis l'idée, c'est justement de prendre vos habits extérieurs, comme justement votre hard-shell, votre pantalon, qui sont vraiment, eux, en général, assez humides ou assez détrempés après une randonnée sous la pluie, et de les faire sécher là à l'intérieur, enfin dans cette entrée, ce vestibule. Comme ça, ils vont quand même être à l'abri des éléments extérieurs, mais ils ne vont pas non plus détremper votre tente. Donc comme ça permet d'avoir un petit peu cette zone tampon où vous allez faire sécher les habits qui sont complètement détrempés, et ceux qui sont juste un peu humides, vous pourrez les faire sécher à l'intérieur de votre tente. On arrive au bout des 7 astuces que j'ai à vous partager. Si vous aussi, vous en avez d'autres, je vous invite à les mettre dans les commentaires parce que ça peut vraiment être utile à tout le monde. Moi, j'ai pas forcément la science infuse, donc c'est toujours intéressant de voir les techniques des autres. Comme ça peut toujours nous permettre de nous améliorer. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker. Et si vous avez de manière générale des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!